Alors, Fatem, le live du jour, c'est le moment présent et le lâcher prise. Voilà, c'est ça le thème parce que c'est ce qui m'a été demandé. Il semblerait que vous soyez très stressé en ce moment, hein. Coucou tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Alors, Fatem, le live du jour, c'est le moment présent et le lâcher prise. Voilà, c'est ça le thème parce que c'est ce qui m'a été demandé. Il semblerait que vous soyez très stressé en ce moment, hein, qu'il y ait beaucoup de personnes un peu submergées par la vie et par les émotions. Et elles m'ont dit, mais comment on fait pour se libérer de tout ça parce qu'on est au bout du rouleau, nous, donc explique-nous. Donc on va en parler. Je vais vous donner mon point de vue. Maintenant, ah c'est gentil Fatem. Maintenant ça reste mon avis. Un avis qui est basé sur mes lectures, sur mon vécu. Vous lirez d'autres choses sur le thème ailleurs. Je ne dis pas que eux ont tort, que moi j'ai raison. Je dis que chaque chose est complémentaire et chacun en fait ce qu'il veut dans sa vie. Tant que ça fonctionne, alhamdoulilah, c'est la seule chose qu'on demande. Tant qu'on ne dépasse pas les règles de notre religion, alhamdoulilah, c'est la seule chose qu'on demande. D'ailleurs, oui, pour parler de ça, avant de rentrer dans le sujet, ce qui est intéressant, c'est que enfin, moi, je lis beaucoup de livres, bah, surtout de développement personnel et de genre de sujets annexes. Et effectivement, parfois, on est face à des inspirations ou de religion polythéiste ou de non-religion, machin et compagnie. Moi, ce que je fais, c'est que je fais du tri. Je prends ce qui correspond à mes valeurs et je laisse de côté ce qui ne correspond pas. Donc voilà. Et je pense que c'est le meilleur moyen. Il ne faut pas tout rejeter en bloc. Faut faire la part des choses. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais après tout le monde n'était peut-être pas spécialement là, donc ça vaut le coup de remettre un petit coup de remise à jour de temps en temps. Parce que je sais que j'ai eu des retours pas de personnes pas très contentes quand j'ai fait le live sur c'était sur quoi? Sur l'ikigai, parce qu'elle me disait qu'elle comprenait pas que je fasse comment elle m'a dit ça? L'apologie d'une pensée qui vient d'une religion polythéiste, je sais pas trop quoi, enfin bon, je n'ai pas trop compris leur délire, mais voilà, donc je vous explique, comme ça après vous en faites ce que vous voulez. Comme je vous l'ai dit, moi c'est basé sur mon vécu, sur ce que j'ai appliqué ou pas. J'ai pas approfondi les sujets à fond parce que je suis pas psychologue, je suis pas coach non plus, mais je vous donne mes pistes de recherche et de réflexion. Je ne dis pas qu'après ce live-là, ça y est, c'est bon, vous serez au top de votre vie, c'est fini, la pression extérieure, on vit à fond dans le moment présent, on oublie le passé et tout ça. Loin de là. Après, je pense que si vous vous sentez touché par ce sujet et qu'il y a des petites choses qui vous tiennent un petit peu à cœur dans ce que je vais vous dire, bah, ça vaut le coup de creuser le sujet avec un professionnel, donc que ce soit un psychologue ou une coach, ou quoi que ce soit en fonction de la profondeur du problème. Mais ça vaut le coup de travailler ça parce que moi je pense que c'est la base. C'est la base pour se sortir de beaucoup de choses en fait. Une fois qu'on a réussi à épurer tout ça et qu'on arrive à se concentrer sur ce qu'on appelle le moment présent, vivre l'instant présent et pas vivre pour le passé ou vivre pour le futur, c'est plutôt pas mal. Alors, je dis pas non plus que j'applique la philosophie du carpe diem, donc genre vis l'instant et puis t'en as rien à faire du reste. Non, loin de là. Loin de là. On a le droit de faire des projets et compagnie, mais on n'a pas le droit de se pourrir le présent à cause du passé et se dire que le futur sera meilleur. Ça, par contre, non, on n'a pas le droit. Oh, je viens de l'improviser cette phrase. Je la trouve trop bien. Je vais la noter. Attendez. Oh, punaise, je me fais rire toute seule. C'est grave. Alors, déjà, est-ce que ce sujet qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous attendez de cette thématique? Dites-moi, j'ai envie de vous lire un petit peu. Si ça nous inspire, nous dit Yomi 4, ça l'inspire tellement qu'elle n'arrive pas à nous dire quoi exactement parce que ça bouillonne et elle veut absolument entendre la suite. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai cerné le problème? Dis-moi. Alors, l'instant présent.
L'instant présent. Qu'est-ce que c'est que ce fameux moment présent? Euh, J'ai essayé de me préparer, si vous voulez tout savoir. Et en fait, c'est parti dans tous les sens dans ma tête parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Enfin, en tout cas, moi, j'ai tellement de choses à dire sur ce sujet que je me suis dit, il y a moyen de faire une conférence pendant une journée complète. Enfin, tu vois, faire un truc complet là-dedans. Donc, ça va être un peu compliqué. Donc, je vais y aller un petit peu sans filet. J'ai commencé à prendre des notes et tout, puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas trop efficace dans ma prise de notes. Coucou le blog de copines. Donc, je vais essayer de vous dire les choses comme elles viennent. Je vais essayer de vous lire aussi et de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Mais on va dire que cette fois-ci, si c'est un petit peu moins cadré que d'habitude, ne soyez pas étonnés. Donc en fait, le moment présent, pour moi, c'est quoi? C'est le fait de vivre l'instant tel qu'il est au moment où il se passe. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, dans la vie, il va nous arriver quelque chose et en fait, on ne va pas réussir à profiter de la chose ou à gérer la chose, si c'est une chose qui est négative, parce qu'elle va, par exemple, obligatoirement nous jeter vers des souvenirs douloureux du passé. Et on se laisse tellement envahir par ce que j'appelle là ces résidus émotionnels que on n'est même plus dans l'instant présent en fait. On est en train de revivre un truc qui s'est passé il y a je ne sais combien de temps. Ah, j'ai pas mis la petite feuille comme d'habitude, hein, donc ça va vous gêner, hein. Alors, je vais vous mettre peut-être la page de ce livre-là qui parle justement du pouvoir du moment présent, mais je ne sais pas si je vous le conseillerais de le lire parce qu'il y a beaucoup de tri à faire, il y a des choses très très bien, il y en a d'autres un petit peu moins. Donc c'est pour ça que ça m'embête en fait de le laisser comme ça parce que j'ai peur que certaines se disent oh tiens je vais le lire. Mais on parle du moment présent. Donc, que dire? Qu'est-ce que je disais? Oui, donc est-ce que vous avez compris déjà cette définition Donc voilà, donc je disais, voilà, on a tous en fait en nous des résidus émotionnels de choc peut-être ou de choses assez négatives qui nous sont arrivées dans le passé. Et parfois, face à un événement aussi négatif ou face à une douleur, ça nous réveille tout ça. Et à ce moment-là, les résidus émotionnels se réveillent, on arrive face à un champ d'énergie super négatif. Et voilà, on finit par réagir par rapport à ça et plus réagir par rapport à qui on est, en fait. C'est-à-dire que c'est notre ego qui est touché. Et quand je parle d'ego je ne parle pas d'ego au sens personne qui a une trop haute estime de lui et tout ça. Non, je parle de l'ego d'un point de vue philosophique. Donc je ne sais pas si vous me suivez un peu par rapport à ça ou si vous voulez que je développe. Mais on va dire, voilà, on va dire c'est peut-être cette petite personne qui est en nous encore et qui a vécu toutes ces choses-là et qui a accumulé toutes ces choses-là, qui est réveillée. Coucou Sophia, coucou toi. Même à l'écrit, tu m'imites bien, Sophia. Et donc, quand c'est cet ego-là qui est touché, bah, il se réveille et voilà, quoi, il va réveiller toutes ces petites choses que vous avez laissées enfouies en vous. Et à ce moment-là, bah, comme je vous l'ai dit, c'est plus vous qui réagissez, c'est cet ego-là qui vient casser les pieds. Ouais, qui s'aime la Miss Girly. Donc, il faut se dire que ça existe, c'est là, c'est en nous, ces petits résidus émotionnels là qui ont été cumulés et qui se sont cumulés, qui sont devenus un super champ, un champ énergétique négatif. Et le négliger, c'est la pire chose qu'on peut faire. Mais vraiment. Le négliger, dire non, ça n'existe pas, mais non, moi je vais bien, machin et compagnie, c'est la pire chose à faire. Et ça, on le voit chez les gens qui refusent de voir qu'ils ont des problèmes, qui font genre, ah non, t'inquiète, je vais bien et tout. Bah, ces gens-là, le jour où ils ont une galère, oh là là, mais ils explosent dans tous les sens, quoi. Parce que au lieu d'apprendre à canaliser ce fameux champ énergétique là, enfin, que moi j'appelle le champ énergétique très négatif, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais moi je l'ai appelé comme ça.
comme ils n'ont pas appris à canaliser ce truc-là, bah, dès qu'on vient les gratter un petit peu, bah, paf, c'est éruption volcanique. Quoi. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de personnes autour de vous, ou si vous êtes comme ça, mais je pense que ça doit parler à tout le monde. Coucou, salam alaikum, la musique gardi. Alors, hop, parce que j'avais bloqué vos commentaires sans le voir. Et donc voilà, ça c'est le meilleur moyen de se retrouver après plonger dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Je ne sais pas je vous ai déjà parlé de ce truc ou si vous avez déjà vu ça. Mais en fait, c'est le fait de se placer toujours ou en victime ou en bourreau ou en sauveur face à une situation, alors que bah, en fait, on n'a ni à l'être l'un ni l'autre, ni le troisième d'ailleurs, si on veut avancer, parce que sinon on tourne en rond dans une boucle qui n'a ni queue ni tête. Et voilà, le fait d'aller titiller ce fameux ego-là fait que là on plonge en général tête baissée dans ce fameux triangle-là. Et voilà quoi, ça finit par des catastrophes dans le relationnel avec les autres et même déjà dans notre relationnel avec nous-mêmes. Wa alaykoum salam. Donc, prendre conscience de cet ego. Alors, le bloc de copines, je ne sais pas si c'est ça la source du triangle, mais en tout cas, je vois un lien de, de causalité directe dans le cas là des personnes qui n'arrivent pas à se mettre dans le moment présent. Ça, c'est pour moi, oui. Alors, est-ce que c'est ça l'origine du triangle? Dans tous les cas, je ne sais pas. Mais là, moi, je l'ai vu autour de moi, je ne sais combien de fois. Donc, après, à analyser ou à creuser, Allahu alam, si tu as des infos là-dessus, n'hésite pas à me les transmettre. Mais là, je trouve que c'est assez clair. Donc, prendre conscience de l'existence là, de cet ego et d'apprendre à le connaître, c'est déjà pas mal. Et je pense qu'on peut facilement se poser des questions chacun, à savoir quand est-ce quand est-ce que dans la vie je me sens super blessée, donc je me positionne en victime, ou super énervée, je me positionne en bourreau, ou dans l'empathie de ouf qui me rend malade, je me positionne en sauveur. Voilà. On se connaît en vrai, on sait faire une petite rétrospective des dernières crises qu'on a pu avoir et compagnie, et on arrive, quand on pose ça à plat, à l'écrit et tout ça, on se rend compte qu'en général, bah, c'est toujours des sujets qui en réalité nous touchent nous. Et quand on est face à une personne avec qui on a tellement d'empathie qu'on s'en rend malade, bah, en général, cette personne-là, elle est touchée par quelque chose bah, qui nous a déjà blessés nous. Donc en vrai, cette empathie-là, on l'a pour cette personne, mais en premier lieu, on l'a pour nous-mêmes, pour ce fameux ego blessé qui est là quelque part. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Est-ce que vous voyez où je veux en venir déjà ou pas? C'est un peu... Ah, si le bloc de copines valide, c'est que c'est bon. Oui, bon. Après, si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites, il n'y a pas de souci, on est là pour débattre et tout. Hein. C'est des notions qui sont un peu imagées pour certains et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Hein. Comme je vous ai dit, je n'ai pas la science infuse sur ce sujet et c'est pas moi qui ai raison à tout prix. Donc, euh, pourquoi est-ce que on a tendance à refouler cet ego? Est-ce que c'est par méconnaissance totale ou pas? Ça, c'est une question que je me pose parfois chez certaines personnes. Moi, je pense qu'il y en a certains qui sont dans une méconnaissance totale de leur propre situation, qui se rendent même pas compte qu'ils sont bercés par ce fameux ego blessé continuellement et tout ça. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, je vous conseille les livres de Lise Bourbeau sur les blessures émotionnelles, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Alors pareil, il y a des petits trucs à mettre un peu de côté, elle parle de résurrection, machin et tout, bon ça voilà. Mais son analyse comportementale sur le reste, moi je le trouve très 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 bien.
vraiment. Parce qu'elle fait même un lien en fait entre la physionomie des gens et, les blessures en fait qu'ils ont vécues. Et moi j'ai fait un petit tour un peu autour de moi avec les personnes qui me sont le plus proches, dont je connais très bien la vie, dans tous les coins et recoins et compagnie. Et bingo, on y est à chaque fois, quoi. C'est, subhanallah, c'est flippant, même limite, quoi. Je me dis, c'est quoi ce mystère qu'il y a derrière tout ça, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, c'est des super lectures. Bref, on en revient à mon sujet. Je vous ai dit que ça allait être éparpillé. Alors, pour se protéger, oui, moi je pense, parce qu'on a peur. Je pense qu'on a peur d'affronter cette. Qu'on a peur d'affronter justement ces émotions-là, et que quand on se les prend en plein fouet, on arrive toujours à justifier ça par les autres, comme je vous l'ai dit par rapport au triangle de Karpman. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'empathie pour une personne qui a vécu une chose, alors qu'en fait on est en train de souffrir par rapport à ce qu'on a vécu et qu'on a refoulé. Mais dans notre tête, si je ressens cette douleur-là, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à elle. Donc on se leurre un petit peu, on va dire, face à ça parce qu'on a peur. On a peur de réveiller ces trucs-là, on a peur d'affronter un peu les démons du passé et compagnie. Et bah non, quoi. Il y a un moment donné, il faut se dire, bah non, je veux plus ça, moi. Non, je vais affronter ça. Je vais me rendre compte, en fait, que bah, j'ai pas à avoir peur parce qu'en fait, c'est normal. Ouais, c'est une sorte de déni, c'est exactement ça. Hello, Nadia. C'est exactement ça, c'est une sorte de déni. Mais en fait, non, il faut se dire que c'est pas la fin du monde que d'affronter ça, parce qu'on n'est pas les premiers ni les derniers. Il y en a qui ont vécu moins pire et d'autres qui ont vécu bien plus que pire. Donc il faut affronter. Il faut affronter et puis bizarrement, quand on fait un petit travail par rapport à ça, je peux vous assurer qu'avec le recul, on revoit parfois certaines scènes dont on a été peut-être victime ou autre et tout ça. Et en fait, elles nous font plus aussi mal en fait. Elles nous font même plus mal à la fin. C'est un film du passé qui explique la personne qu'on est aujourd'hui, mais on la laisse plus justement prendre le dessus sur nous et nous empêcher d'être qui on est vraiment. Et franchement, c'est un soulagement de fou quoi. Wa alaykoum salam, Marouna. Ah, c'est qui dit shop, coucou. Et c'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux mettre la tête dans le guidon et apprendre à régler tout ça, et régler ça avec soi-même pour justement vivre l'instant présent quand il est là, plutôt que de plonger dans le passé et toujours être dans une éternelle boucle de lamentation complète, de tristesse, de machin, pour des choses qu'on ne peut pas changer. Le passé, c'est le passé. Il y a un film qui a été enregistré. On peut ressasser ça pendant 50 000 ans. On peut pas, quoi. Il faut dire aussi que petit, on nous a dit très trop souvent, mais c'est rien, c'est pas grave. Du coup, on a adopté cette attitude. Mais c'est exactement ça. Si les adultes avaient été bienveillants avec nous, on n'en serait pas là. Alors, oui, c'est un petit peu ça. We did, we did, ah, we did you. We did you, c'est un petit peu ça, ouais. C'est accepter qu'on ait des facettes de nous qui sont fragiles et tout ça, mais à partir du moment où ça fait partie de nous, pourquoi on va se leurrer, pourquoi on va faire genre qu'on est des warriors de la vie et tout, alors qu'il n'y a aucun être humain qui est comme ça. Maintenant, je t'ai pas dit de d'étaler ça sur la place publique et de le montrer à tout le monde et tout. Là, je suis en train de te parler d'un travail que tu fais entre toi et toi. Et il faut t'accepter entièrement, que ce soit avec tes forces et tes fragilités, parce que c'est justement c'est la balance des deux qui fait qu'on est à l'équilibre et qu'on est bien comme on est. C'est le yin et le yang. Donc, moi, je vois pas ça comme quelque chose qui devrait nous faire peur, au contraire. Être fragile, c'est mal vu, alors que fragile, ça veut pas dire faible. Bah oui, exactement. Et on va en parler un petit peu tout à l'heure après. Parce que je me disais, le fait d'accepter les choses, ça veut pas dire être passif et rien faire. Et les gens ont un peu de mal avec ça. Tu sais, accepter quelque chose de négatif, pour les gens, c'est être là comme un bubette assis et puis attendre que le temps y passe. Non, accepter les choses, c'est aussi une façon d'agir en fait. Mais bon, on va en reparler après.
Sinon, là, je pars dans tous les sens et je vais oublier les trois quarts. Donc, comment dire? Il faut se dire que le temps, c'est pas une solution. Et c'est là que je trouve que l'instant présent est magique. Parce qu'en fait, euh, il y a un moment donné, moi je sais que dans ma vie, à un moment donné, j'ai eu un déclic. Parce qu'en fait, pendant trop longtemps, je me disais, comme tout le monde, quand on est la tête dans les problèmes et qu'on n'arrive plus, enfin qu'on patauge tellement, qu'on pense avoir tout fait et qu'on n'a plus les solutions et qu'on a l'impression qu'on va s'engouffrer avec les personnes là, qui ont des soucis et compagnie, c'est de se dire que, ouais, on n'a peut-être pas de solution en fait à l'instant T, pas de souci, mais une chose est sûre et certaine, et on peut l'écrire en rouge, en surligné, au stabilo, machin et compagnie, c'est pas le temps qui va arranger les choses. Faut pas se dire aujourd'hui je suis dans la galère, c'est pas grave, parce que plus tard ça ira peut-être mieux, Inch'Allah. Certes, c'est une possibilité, mais si tu travailles pas déjà aujourd'hui sur ton problème, je vois vraiment ce que tu auras mis en place pour espérer que demain ou après-demain ou le surlendemain, les choses iront peut-être mieux. Je pense que voilà quoi, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné le libre arbitre. C'est un petit peu pour ça. On l'invoque pour qu'il puisse nous aider, compagnie et tout ça. Ça, c'est un fait indéniable. Mais il nous a aussi demandé d'agir. Et ça, personne peut, personne peut dire oh bah non, c'est pas vrai, il faut que j'attende, je patiente. Alors oui, alors pareil, patienter, oui. Mais patienter, ça veut pas dire être là, assis et attendre que le temps passe. Oh, genre, c'est très gentil. C'est très gentil. Bien sûr, on fait sabab. Bien sûr qu'on fait sabab. Surtout qu'on risque d'accumuler d'autres choses et ça fera que compliquer la situation. Mais c'est exactement ça la Miss Girly. J'appelle ça l'effet boule de neige des problèmes. À la fin, t'en as un, tu dis ouais, j'en occuperai plus tard. Un deuxième, oh, on verra plus tard. À la fin, tu te retrouves sur les épaules avec une montagne, une charge, c'est une montagne. Et tu dis oh, attends, il était où le premier problème là du début? Et ça, c'est avec le temps que t'apprends. Exactement, Oumou Yousra. C'est exactement ça. Donc, je pense qu'il faut déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, l'histoire du triangle de Cartman et compagnie, il faut peut-être mettre de côté ce côté victime là. Quand voilà, il se passe un truc, bam, ça réveille mon ego qui a été mon ego de blessé et hop, je suis malheureux, machin et compagnie. Si tu te focalises sur l'instant présent, est-ce que cette chose, elle t'affecte tant que ça? Tu vois, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais inventer une situation que j'ai déjà entendu ou pas. Ne vous sentez pas visé ou quoi, hein, vous inquiétez pas. Je sors ça comme ça au hasard. D'ailleurs, je connais pas vos vies, donc je pourrais pas vous viser. Euh, je suis une enfant et je suis une enfant qui est peut-être dénigrée continuellement par ses parents. Ouais, t'es une bonne à rien. Ouais, t'arriveras jamais à rien dans la vie. Ouais, blablabla. Bla. Et ça me détruit, ça me détruit, ça me détruit. Je gâche mes capacités, machin et compagnie. Arrivé à l'âge adulte, lorsqu'on a une adulte ou un adulte, qu'on a un boulot, qu'on a peut-être construit une famille, alors je ne dis pas que la réussite elle vient dans le travail et la famille obligatoirement et tout ça, juste je vous mets une situation. Donc on a quand même réussi à faire des trucs plutôt pas mal, si notre famille tient la route, si au niveau de notre boulot ça se passe bien, voilà. Cette adulte-là, un jour elle est chez ses parents, et voilà, gros clash, machin et tout, elle entend les phrases de son enfance. Mais punaise, mais c'est pas possible. T'es qu'une bonne à rien, machin et compagnie. Et là, c'est la dépression. La dépression. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être dans l'instant présent, la personne, elle a laissé parler l'ego blessé de l'enfant. Et bingo, elle a réveillé toutes les choses qu'elle a accumulées pendant 107 ans. Alors que si elle était dans l'instant présent,
Bon, ok, d'accord, je devais faire un truc, machin, j'ai pas réussi à le faire en temps et en heure. Mes parents, ils sont au bout de leur vie, je comprends. Oh, ça mettra une semaine ou deux de plus, et puis basta, quoi. Puis ils seront calmés, et puis après, chacun, il avancera dans sa vie. Voilà, le jour et la nuit, l'instant présent, le passé. Est-ce qu'avec ce genre d'exemple, vous comprenez un petit peu ce que je vous dis? Prendre en compte le problème dès qu'il arrive. Ouais, et pas procrastiner, ouais, c'est clair. On se sent bloqué quand on est entouré de personnes qui nous bloquent. Alors bon, ça c'est encore un autre problème, hein, genre on va en parler aussi, ça, de l'entourage. Comment faire comprendre ça à quelqu'un qui se ressasse sans cesse le passé? Je ne comprends pas pourquoi un tel ne parle plus, pourquoi m'a fait ça, machin et tout. Ouais, le triangle de Cartman, victime. Bah déjà, est-ce que cette personne a envie de sortir de ce statut de victime? Déjà, si elle n'a pas envie, tu peux rien faire pour elle. C'est clair, net et précis. Mais on se construit à partir de l'enfance et des parents. Oui, non, mais à genre, ça c'est sûr. Mais après, quand tu arrives à l'âge adulte et que tu te rends compte justement des conséquences et que tu te rends compte que quand tu t'énerves à certains moments, c'est parce qu'il t'est arrivé ça et compagnie et que c'est pas toi, comme tu es aujourd'hui, l'adulte que tu es, qui parle, bah, ça te permet un petit peu de te remettre en question. Et l'éducation des parents, certes, elle laissera des traces toujours, ça c'est sûr et certain, mais elle ne fait pas l'adulte à 100%, hein. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est toi qui choisis après, justement, si tu veux te victimiser encore par rapport à certaines choses ou autres. C'est un choix, hein. C'est vrai qu'on a tendance à tout remettre en question dans certaines situations, alors que vivre l'instant présent permettrait justement de ne pas tout cumuler. Bah oui, voilà, c'est exactement ce que j'essaye de vous faire comprendre. Donc en fait, tous ces fameux limite ces éléments négatifs, là, ces choses négatives qui vous arrivent, je pense que quand on est en travail de réforme, il faut qu'on se dise, alhamdoulilah, quand on a une galère, un problème, une embrouille avec quelqu'un, je dis une problème, je crois, bon bref, un problème, une embrouille avec quelqu'un et tout, bah, alhamdoulilah, on va utiliser ces moments négatifs-là pour en faire des outils qui vont nous permettre de ne plus réveiller cet ego de blessé et compagnie, et vivre l'instant présent et agir avec cet instant présent et que ce soit moi, l'adulte d'aujourd'hui, qui réponde à ça. Heureusement que l'éducation ne fait pas l'adulte, ça demande beaucoup de travail, de remise en question. Oui, 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 ça demande beaucoup de travail, mais je pense que le plus dur, c'est de commencer. Une fois que tu as pris conscience de ça et que tu avances, après, alhamdoulilah, ça met du temps, certes, mais ça fait que on peut rarement faire marche arrière. Si on est vraiment convaincu et qu'on a conscience, vraiment conscience de nos problèmes et qu'on ne se leurre pas, en général, ça roule, alhamdoulilah. Mais il faut en prendre conscience. Moi, perso, il y a des situations où je réagis naturellement. Ben, on réagit tous naturellement, la Miss Girly, ça c'est normal, sans réfléchir. Ben, après, on va peut-être en discuter après et tout, mais moi je sais que je fais des trucs qui peuvent paraître un peu bizarres pour les gens, mais je m'en fous, à partir du moment où ça me permet de ne pas m'énerver et de vivre l'instant présent et de rentrer chez moi sereinement. Ils peuvent penser que je suis totalement folle, je m'en fiche complètement. Je rigole toute seule parce que je revois certaines scènes dans ma tête. Je vais vous donner un exemple sans vraiment vous donner d'exemple. J'ai vécu un gros clash en fait avec une personne et en fait on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que la personne elle était vraiment dans le clash extrême et moi j'étais dans l'instant présent. Et en fait cette personne qui voyait qu'elle n'arrivait pas à me faire perdre le pédale et qu'elle ne me voyait pas me faire perdre mes gonds, enfin me sortir de mes gonds, alors qu'elle m'a connue dans une période de ma vie où il ne me fallait pas beaucoup hein, pour démarrer au quart de tour. La personne a essayé de réveiller cet ego-là en fait en sortant certains trucs, certaines phrases. Elle savait que c'était appuyé sur le bouton et tout ça. Mais cette personne-là ne savait pas qu'avec les années, j'avais fait un travail et compagnie et tout. Et donc cette personne, elle était super énervée, puis elle me balançait des trucs là comme ça en pleine figure. Et en fait, la seule réaction que j'ai pu avoir, c'est de rigoler. Quand je vous dis le gros clash, c'est vraiment le clash d'une vie, quoi. Vraiment, hein. Parce que je savais très bien que ce que cette personne disait à ce moment-là, c'était pas vrai. Parce que j'étais tellement dans le moment présent que ça avait ni queue ni tête. Et que je comprenais à ce moment-là et que j'avais conscience à ce moment-là que c'était juste faire mal pour faire mal en fait. Et j'avais tellement conscience de ça
que bah, en fait, ça m'énervait pas. Et j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai rigolé. J'aurais pas dû. Maintenant, avec le recul, je regrette parce que c'était tellement grave et tout que c'était pas la solution en fait pour faire redescendre la personne là. Parce qu'après, le but, quand tu as conscience de ça, c'est de faire en sorte que la personne elle redescende, tu la tires à toi. Et là, en fait, c'était plus fort que moi. En fait, je me suis mise à rigoler. Et ah non, 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 la personne, elle n'a pas trouvé ça comique. Hein, le bloc de copines, il n'y a que moi qui ai rigolé. Hein, ça l'a énervé encore plus, donc il faut pas faire ça. Mais, mais pour dire que quand tu vis le moment présent comme il est là et que tu laisses de côté ce fameux code passé, machin et tout, et que c'est plus lui qui réagit, quand c'est plus cet ego blessé qui réagit, bah ça te mène à des réactions qui paraissent mais totalement ouf pour les autres. Quoi. Ils te prennent limite pour une dingue. Mais bon, après j'ai envie de dire, moi, ça m'a permis de sortir de cette phase très sereine. Alors, personne n'a peut-être eu du mal, elle, à redescendre après, à se calmer et tout. Moi, perso, une heure après, c'était oublié, quoi. Ouais, non, mais... Eh ouais, marketing de filles, je sais pas si moi, j'aimerais qu'on me le fasse, tu vois, mais... Enfin, je sais pas comment je réagirais face à ça, mais en fait, ça a été vraiment une... Ça a été ma soupape de protection, en fait, à ce moment-là. Et je pense que c'était bien aussi parce que j'ai peut-être pas préservé cette personne-là, je l'ai pas préservée, certes, mais moi, ça m'a préservé parce que le fait de me voir rire comme ça, en fait, la personne a compris que ça servait à rien et cette personne a arrêté tout de suite ce qu'elle faisait, quoi. Donc, je me suis préservée toute seule. Alors que normalement, on est censé préserver tout le monde, quoi. Mais bon, c'était mes débuts, on va dire. Elle a dû être déstabilisée. Ah non, elle a pas compris, hein, la personne. Hein. Exactement, elle l'a pris comme du foutage de gueule. Elle fait, ah, mais ça te fait rire en plus. Bah non, mais c'est censé me faire quoi d'autre que rire en fait, tu m'expliques. Oui, et surtout quand c'est une personne qui a eu de l'emprise pendant longtemps. Quand cette personne en fait a eu de l'emprise pendant longtemps, mais qu'après elle sait pas que toi t'as évolué, machin et tout, puis qu'elle te retrouve en fait dans un conflit comme ça, et qu'elle pense avoir cette arme d'emprise et compagnie et qu'elle l'a pas, mais là tu lui coupes l'herbe sous le pied, mais instantanément, quoi. Et ça, c'est très bien pour les personnes qui sont face à des personnes manipulatrices, quand on parle beaucoup des manipulateurs narcissiques, machin et tout. Alors là, tu leur fais ça, mais ça y est, quoi. Ils disparaissent de la nature, mais t'inquiète, quoi. Vu qu'ils n'auront pas leur cam pour te. Parce qu'eux, ils sont dopés hein, à ce pouvoir de blesser les autres et compagnie sans s'en rendre compte, tu vois. Bah, ça, tu leur coupes l'herbe sous le pied, sous le pied, ils disparaissent dans la nature. Vite et bien fait, quoi. Ils vont chercher d'autres jouets ailleurs pour s'énerver. Ouais, c'est clair. Alors, ah ouais, puis vous, ça vous fait rire aussi, bah, c'est bien. Oui, voilà, c'est ça, bloc de copines. C'est ça, je suis pas rentrée dans le triangle et c'est tout, quoi. Ouais, ouais. Les mots, ils peuvent faire très très mal, quoi. Bon, après, pervers narcissique, à chaque fois, on en parle et je dis toujours qu'il faudrait que je fasse un live dessus parce que c'est trop à la mode. Hein. Dès que quelqu'un a un problème avec quelqu'un, ouais, c'est bon, c'est un pervers narcissique, c'est une perverse narcissique, ouais, c'est bon. Ah, il n'y a pas des pervers narcissiques dans toutes les familles, hein. C'est des cas extrêmes, hein, les pervers narcissiques. Ah, mais c'est pas que les mots peuvent faire très mal, c'est que les mots font très mal. C'est... Le silence est parfois la meilleure solution, ça fait aussi très mal. Bah oui, je pense que le silence, c'est l'ignorance. Hein. Donc, là vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais je pense que l'humain, il est bercé d'illusions. Alors, comme on le disait tout à l'heure, c'est soit il fait fi de son passé, genre ouais, non, moi j'ai pas eu de problème, tout va bien dans ma vie, alors que la personne elle a vécu des trucs de ouf et compagnie dans son enfance par exemple, et puis bah non, elle te dit non, non, ça va, pas de problème, comme si ça n'avait pas d'incidence sur la personne qu'elle est aujourd'hui et tout ça, comme si ça n'avait pas de conséquences. Et ça, franchement, c'est super dangereux. Bon, je suis sur Hardy, on entend mieux. Ouais, super, ouais, marketing de vie. Je le saurais. Si quelqu'un se plaint, je lui dis allume ton PC. Tu peux faire une vidéo sur comment se protéger des personnes toxiques. Oh là là, Ajar, je vais éviter parce que j'ai pas envie qu'il y ait des problèmes dans vos familles. Moi, je veux pas être responsable de problèmes et tout, donc ce genre de sujet, je laisse ça aux coachs et aux psychologues et tout, parce que moi, je suis pas formée pour être de bons conseils là-dessus. J'ai pas envie après que les gens viennent frapper à ma porte pour me dire que je suis responsable de ci ou de ça. Mais je pense que déjà,
se changer soi-même, euh, ça épure l'entourage assez facilement. Comme je le disais tout à l'heure, les personnes toxiques, ce qu'elles aiment, c'est l'influence qu'elles ont sur les autres, cette influence négative. Le jour où elles voient qu'elles n'ont plus cette influence sur toi, ah, tu deviens le dernier des déchets qui existent sur Terre et d'elle-même, elle s'en va, quoi. Donc, c'est pas si dur que ça au bout du compte. Dès qu'on enlève l'attachement et compagnie et tout, enfin, toutes ces notions-là qu'on va mettre parfois dans le même sac que l'amour qu'on peut avoir, hein, que ce soit pour un conjoint, ou pour un membre de la famille ou un ami. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on est juste attaché et dopé par des sentiments totalement négatifs, en fait. Et il faut faire attention, en fait, à la différence entre ça. L'amour et l'attachement, c'est deux choses qui sont totalement différentes, quoi. Il y en a une qui est pleine de positivité et l'autre qui est destructrice. Donc, et elles sont un peu jumelles. Donc en fait, on sait pas trop bien faire la différence en fait si on n'est pas armé. Et ouais, marketing de filles, arrête de rigoler, c'est censé être sérieux. Oh punaise. Alors, donc je disais, oui, bah, de toute façon, il suffit de voir en fait les personnes qui ont énormément de problèmes autour de vous. Euh, Parfois, on a des personnes qui sont bah, pleines d'addiction pour oublier justement leurs problèmes. Alors quand je parle d'addiction, je parle de tout. Ça peut être des addictions aux drogues, à la cigarette. Bon, pour moi, la cigarette, c'est une drogue, hein. Toutes les drogues, pour dire de s'échapper, euh, pour s'échapper bah, de son quotidien et de ses problèmes. Parce que la drogue, c'est l'effet qu'elle fait, hein. Elle te déconnecte le cerveau pendant quelques temps et les gens sont super heureux de planer et de plus penser à leurs problèmes. Et à côté de ça, on a des gens qui ne sont pas drogués, mais qui vivent des vies à 1000 à l'heure, qui font plein de projets, plein de trucs à droite, à gauche, pas un jour de repos, même les week-ends, ils ont plein d'activités, et toi tu les regardes, tu fais waouh, machallah. Mais tu te rends compte en fait que ces personnes-là, elles veulent juste pas être dans le calme, parce qu'elles veulent pas se retrouver avec elles-mêmes et peut-être même pas avec les personnes qui font partie de leur entourage, parce que ça veut dire assumer les conséquences de plein de choses. La nourriture aussi, ouais, c'est clair, la Miss Girly. La nourriture, la nourriture c'est encore pire parce qu'on est, bah, on est drogué aussi, drogué à certaines substances comme le sucre et tout ça. Donc, ouais, 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 la nourriture, ça en fait partie aussi. Ah ouais, t'imagines, ouais, marketing de filles. Oui, bah moi, c'est la moindre tribu qui m'a dit. Et elle a raison. Donc moi, je fais maintenant, c'est tout, c'est comme ça. Et moi, après, les gens viennent me voir, oui, à cause de toi, les problèmes et tout. Non, 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 non. Non, merci. Euh, Sortir de l'illusion, c'est quoi? C'est accepter en fait le moment qu'on est en train de vivre et son présent avec les côtés positifs et les côtés négatifs. C'est ça, sortir de l'illusion et être dans le moment présent. Et comme je vous l'ai dit, ça paraît évident, mais au bout du compte, quand on y réfléchit, c'est peut-être pas si bête. Parce que, par exemple, moi je sais que j'ai déjà vu des familles qui ne peuvent pas se retrouver en petit comité. C'est-à-dire qu'on fait des réunions de famille, parce que bah, on est une famille, donc il faut que les familles elles se retrouvent, mais on les fait en grand groupe, c'est-à-dire tout le monde est là. Comme ça dure quelques heures, et c'est tellement speed parce qu'il y a tout le monde, il y a les enfants à gérer, les repas à faire, nanana, qu'au bout du compte, pendant cette période, on a parlé que de la pluie et du beau temps et compagnie, et que tout le monde a fait semblant de mettre les problèmes de côté. Ça, je l'ai déjà vu, enfin, je l'ai vu souvent. Après, j'ai déjà vu aussi des histoires, enfin des problèmes peut-être de couple. Et bah, comme je disais, une vie à 1000 à l'heure pour éviter de se retrouver assis dans le salon à se regarder et à devoir régler les problèmes. Ou alors des gens qui vont regarder des séries télé, pareil, pour éviter les moments de discussion. Donc vaut mieux être léthargique devant un écran, parce que si on se met à parler, bah, ça craint, quoi. Ça va réveiller pas mal de choses. Et franchement, c'est moche, quoi. C'est moche parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est donner du temps au temps, se dire ouais bah plus tard ça ira mieux.
Bon, on fait rien pour, hein, mais on va espérer que plus tard ça ira mieux. Bah, tu sais, le bloc de copines, c'est terrible, mais moi j'ai l'impression que ça se banalise de plus en plus, hein. Et je vois une généralisation de ce genre de truc partout, et c'est dramatique, hein. Ça rejoint la pleine conscience, mais c'est exactement ça, la Miss Girly. Quand tu es en pleine conscience, tu acceptes le moment présent dans ses côtés positifs et négatifs, hein. Encore faut-il se l'avouer. Bah, j'ai envie de te dire, c'est la première étape, le bloc de copines. Prendre conscience d'eux, c'est le premier pas. C'est vraiment le tout premier pas. Tant que tu n'as pas pris conscience d'eux, tu peux rien changer, quoi. Oui, donc voilà, tu me disais la pleine conscience, moi j'appelle ça la conscience pure, mais c'est pareil, quoi. C'est accepter les choses, c'est vraiment être en pleine conscience. Et je pense qu'on a, nous les femmes, un petit truc sympa qui peut nous aider au quotidien. Et on en parle beaucoup en ce moment, c'est un petit truc à la mode et tout, donc pourquoi pas. Euh, En fait, moi, j'ai la première étape en fait, par laquelle je suis passée, bah, ça date hein, de plusieurs années, mais le premier truc auquel je suis passée, c'est le cycle menstruel. Ça veut dire, c'est quoi le rapport? Bah, maman d'une famille nombreuse, bah, il faut toujours être au top du top de la vie, de faire ce qu'il faut à faire parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a l'école, ou pas à l'école, enfin si, dans tous les cas, il y a l'école, de toute façon, dans tous les cas, il y a des trucs à faire, il y a machin, et tatati, et tatata. Mais en fait, non, non, on est un être humain qui est bercé par des hormones, qui fait que des moments dans notre cycle, on est au taquet du taquet, on est trop bien, on a de l'énergie de ouf, on peut faire des trucs qu'on n'a pas fait depuis je sais pas combien de temps. Et à côté de ça, il y a des moments dans notre cycle où on est beaucoup plus fatigué, beaucoup plus... Voilà. Et en fait, moi, j'ai commencé par apprendre à m'écouter moi et à écouter mon corps. Et ça a été la première étape. De pas vivre les choses comme les autres voulaient que ça soit, parce que tout le monde s'inflige le fait de devoir être au top tout le temps. Donc il fallait le faire aussi. Sinon, t'es pas une bonne maman, t'es pas... non, ça, la catastrophe et compagnie. Bah non. Et en fait, le premier travail que j'ai fait pour moi, sur moi, en tout cas, ça a été là-dessus. Et je me suis dit, mais alhamdoulilah, j'ai subi un cycle menstruel que je vivais comme un truc casse-tête toute ma vie et tout. Et en fait, non. Bah, je suis juste allée à mon rythme. Et alhamdoulilah, bah, ça a été la première étape, en fait, de l'acceptation, en fait. Chez moi, en tout cas. La conscience pure, elle est passée par ce truc-là en premier. Donc ça peut être une clé, hein. C'est à vous de voir. Il y a même une dame qui a fait, enfin j'ai vu une pub, je crois, sur Facebook ou un truc comme ça, qui a fait une formation qui s'appelle Kiffe ton cycle, où elle explique et elle vulgarise en fait tout le côté scientifique hein, des hormones et tout ça pour que tu comprennes en fait que dans ton cycle il y a une période qui est comme ci, comme ça, nanani, nanana. Franchement je trouve que son idée elle est très très bien. Ouais, c'est Kiffe ton cycle, ce que j'avais vu. Enfin, j'ai pas encore creusé, mais je trouve que c'était pas mal. We Did You, je suis en train de faire ce travail, écouter plutôt que répondre à une exigence. Ouais, ben c'est clair, c'est clair. Parce qu'au bout du compte, on gagne quoi? Perso, mon planning est géré en fonction de mon cycle. Trop bien, ouais, marketing de filles. Et là où tu vois la grande rahma de la création, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez des enfants assez grands, ou vous vous rappelez peut-être à l'époque où vous viviez chez vos parents et tout ça, mais en général, les femmes qui vivent ensemble, elles sont sur le même rythme de cycle à quelques jours près. Et c'est un truc de ouf, quoi. Donc oui, donc ouais, je vous disais, ça montre qu'en fait, au bout du compte, c'est pas si bête, quoi, ce genre de truc. Euh, alors après, il y a un sujet qui est très compliqué chez les femmes, c'est aussi peut-être aussi de s'accepter comme on est physiquement. S'il y a des mamans et tout ça, accepter son corps, accepter le fait que bah ouais, on a peut-être encore quelques kilos à perdre, mais bon, on va dire qu'à l'instant T, là, aujourd'hui, j'ai le corps que j'ai, le corps que je dois avoir pour être bien dans ma vie. Donc on accepte comme il est, et voilà. Elle se calque, elle se claque, elle se calque, ouais. Même avec une collègue freelance à distance, on a quelques jours près. Oui, les amis, ta meilleure amie, les personnes qui sont autour de toi, avec qui tu vis, on a les cycles se calquent les uns avec les autres, c'est un truc de ouf. Ouais, bah ouais, nos kilos, nos vergetures, la vie, quoi. Je vais pas commencer à dire je me déteste aujourd'hui. Quand j'aurai perdu 10 kilos, je me kifferai. Tu m'expliques la logique?
Pourquoi ton corps il va accepter de perdre 10 kilos si aujourd'hui tu peux pas le voir en peinture? Non, il va te dire laisse-moi tranquille. Ah, je sais pas, mais c'est logique quoi. Kiffe-toi comme t'es, et puis bah, après, si tu dois perdre ou prendre, parce qu'il y en a qui ont des problèmes, hein, qui vont pas, qui veulent prendre du poids, hein. Ouais. Si vous êtes là, taisez-vous parce que vous allez vous faire taper. Mais voilà quoi. Et ça viendra quand ça devra venir. Et faut pas se casser la tête avec ça maintenant et en faire une raison de se détester. Oh bah voilà, il veut dire moi non plus, je t'aime pas. Exactement. Ah bah oui, Dead You, il fallait être là il y a 15 jours. On a fait le live sur l'estime de soi, hein. Alors, salam alaikum. Mais du coup, c'est pareil pour toutes les femmes. Par exemple, pendant la période d'ovulation, on est comme ci, comme ça, plus ou moins pareil pour toutes. Je sais pas si tu as compris la question. Oui, oui, en fait, on a. Ouais, on est. Alors, comme ci, comme ça. Ouais, on a des moments où on est plus productif que d'autres par rapport à notre cycle et on est toutes pareilles par rapport à ça. On va avoir plus d'énergie à certains moments et compagnie, peut-être plus irritable à d'autres moments et tout. Bon, après, plus irritable, là par contre, le caractère des unes et des autres fait que les réactions seront différentes. Mais effectivement, la balance des hormones a la même influence chez les femmes, hein. Ah, il y a la Miss Girly qui veut mettre la haine aux autres. Elle fait ouais, c'était top, hein. Ah, t'étais pas là, t'es deg, ouais. Moi j'étais là, c'était trop bien. Elle m'a tué. Oh punaise. Eh, vous me faites trop rire les filles, hein. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que je rigole avec vous en ce moment. Là, ça fait une semaine, j'arrête pas de rigoler. On me raconte que des trucs par rapport au live et tout. Il y a des femmes qui m'envoient des messages. Elle me dit ouais, t'avais raison. Alors regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il m'arrivait ci, il m'arrivait ça. Et j'arrête pas de rigoler. Parce que c'est des choses positives, hein, donc c'est pour ça que je rigole. Je rigole pas des galères des gens, hein. Nous aussi, on se détend bien. Bon, bah super. Tant mieux alors. Qu'est-ce que je disais? Ah ouais, quand même, il est déjà. Bon, on va peut-être accélérer un petit peu. Donc, je disais, ouais, le gros truc qui peut être un petit peu difficile et chaotique, c'est le pardon. Le pardon. Et le pardon, c'est un sujet, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Parce que pardonner, aïe aïe aïe, quand on est encore plein de haine et compagnie, c'est super dur. Et il faut vous dire que si vous ne voulez pas vivre dans le passé, ben, il va falloir passer par le pardon. Ça, c'est sûr et certain. Et là où c'est compliqué, c'est que justement, là, on en revient à ce que je vous disais tout au début, ce sera en fonction des personnes. Ce sera en fonction de la blessure et de l'ampleur de la blessure. Certaines personnes savent faire le travail seules, d'autres ont besoin d'être soutenues. Et là, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter aller voir un professionnel si le travail est trop compliqué, parce que voilà, quoi, on est obligé de passer par là. Et pardonner, ça ne veut pas dire accepter. C'est-à-dire qu'on peut pardonner certaines choses, mais pas pour autant accepter que la personne continue à le faire. Je ne sais pas si vous voyez la... Voilà, sans oublier pour autant. On continue pas à être victime d'eux, quoi. Voilà, on fait la part des choses. Quand on sait qu'une personne est capable d'eux, bon, bah, on essaye de se préserver quand même pour éviter de se retrouver dans ses griffes une deuxième fois. Hein, quelle que soit la personne, quel que soit le problème. Et donc ça, après le pardon, comme je ne peux pas développer ça, parce que comme je vous dis, c'est vraiment propre à chacun et c'est très très délicat. Mais si vous voulez vous en sortir, dites-vous que cette étape-là, elle est obligatoire. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça revient dans beaucoup de thématiques, dans beaucoup de lives. Une chose est sûre, si on pardonne à quelqu'un et que finalement, ensuite, il se passe quelque chose et la personne se dit, bah non, finalement, je ne pardonne pas, c'est qu'à la base, elle n'avait pas pardonné. Parce qu'une fois que tu as pardonné, tu as pardonné. Tu ne peux pas revenir en arrière comme ça sur ce genre de sentiments assez profonds, quoi. Surtout si c'est une personne qui t'a blessé énormément. Tu peux pas dire oui, je lui ai pardonné, et puis 6 mois après, il se passe quelque chose, et tu dis ah bah non, finalement, je lui pardonne pas. Non, 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 je pense que la base du pardon était pas saine déjà. Ça, c'est sûr. Que dire d'autre? Oui,
je pense que si on me dit oui, mais alors oui, on m'a demandé ça. On m'a dit le moment présent, comment est-ce que je peux savoir si je suis vraiment dans le moment présent? Ma Fatem, en fait, c'est ça, hein. C'est à partir du moment où la blessure, elle se réveillera plus, quelle que soit la situation, que ce soit avec cette personne-là qui t'a blessé ou avec quelqu'un d'autre, bah, quand tu vois que tu ne seras plus réactive face à à cette même blessure, en fait, bah, tu sauras que tu as pardonné. Alors, je disais quoi? Oui, comment est-ce qu'on sait qu'on est vraiment dans le moment présent, qu'on a réussi à éviter tout ça et tout? Bah, en fait, à partir du moment où vous saurez et vous arriverez, j'ai raté le début. Ouais, il y a le replay Mimia, donc tu pourras aller le voir, Inch'Allah. À partir du moment où vous arriverez à mettre votre vie en pause et que vous prendrez plaisir à vous retrouver tout seul, dans le calme, juste respirer un petit peu et vous écouter, euh, c'est que c'est bon. C'est aussi bête que ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui ont tellement du mal à assumer le moment présent, vu que ça engendre les relationnels compliqués et tout ça, bah que ça, elles ne peuvent pas le faire. Parce qu'elles vont commencer à se mettre à réfléchir à leurs problèmes et machin et compagnie, à s'énerver et tout. Donc non, elles veulent une vie à 1000 à l'heure, toujours des trucs à faire à droite, à gauche et tout, pour éviter ce genre de choses. Donc si vous arrivez à mettre en pause et à vous retrouver avec vous-même, au calme, bon exercice de respiration, ça me fait du bien, je suis heureuse de vivre ce moment présent avec moi et que moi, bah c'est que on a épuré toutes ces choses-là. Parce qu'il y a des personnes qui, disons-le, sont tellement dans des relationnels toxiques qu'elles sont bercées par ce sentiment d'amour, haine, attachement, mais qu'elles ne peuvent pas vivre seules, parce qu'elles ne savent vivre qu'à travers ces sentiments négatifs-là. Et justement, on l'a dit tout à l'heure, que ce soit l'amour ou la haine, que ce soit envers un conjoint ou un ami, un collègue, un membre d'une famille ou quoi que ce soit, posez-vous la question, est-ce que c'est cette personne que je déteste ou est-ce que c'est ce qu'elle rejette vers moi que je déteste? C'est-à-dire que parfois, on prend conscience de nos défauts et on déteste les gens qui ont ces défauts-là. Je ne sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir, mais on a l'art en fait de détester les personnes, de devenir ouf quand on voit des défauts se prononcer, mais en fait quand on y réfléchit, bah, ces défauts-là on les a chez nous. Et en fait on les supporte tellement pas chez nous que bah, on déteste les voir chez les autres. L'humain il est vraiment trop bizarre dans sa tête. Et c'est pareil dans l'amour, c'est ce que je disais tout à l'heure, la différence entre l'amour et l'attachement. Est-ce qu'on s'aime soi ou est-ce qu'on aime l'autre personne? Parce qu'en fait, il y a des relations qui sont très toxiques dans le sens où l'humain aime l'image de lui-même qui est reflétée à travers l'autre. Ah bah le bloc de copines, t'es là. Oui, je disais tout à l'heure rapidement, je reviens rapidement dessus. Je disais que si tu as vraiment pardonné à quelqu'un, tu reviens pas dessus, hein. Si tu reviens dessus, c'est que la base du pardon, elle était pas consolidée. Des fois, c'est des choses qu'on détesterait avoir ou qu'on détesterait ou qu'on déteste avoir. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Et donc voilà, est-ce qu'on aime la personne qui est en face de nous ou est-ce qu'on aime l'image de nous que cette personne nous projette? Voilà, comme je disais tout à l'heure, des histoires d'attachement et compagnie. Il faut vraiment faire gaffe à ça parce que bah, il faut être réaliste sur la nature des relations qu'on a avec les gens autour de nous. Parce que si elles ne sont pas bonnes, on n'avancera pas, hein. Ça, c'est clair et net, hein. C'est même sûr et certain. Et l'attachement et la dépendance, bah, c'est en fait dû au fait qu'on a dopé en fait notre cerveau à certaines énergies négatives et on veut absolument s'entourer de ces personnes-là pour qu'elles fassent des trucs dans notre vie pour qu'on ressente encore ce sentiment négatif parce qu'on a habitué notre cerveau à ça. Et notre cerveau, il a besoin de ressentir ce sentiment. C'est un truc de ouf parce qu'on se dit, mais attends,
Je peux pas kiffer être malheureux. Bah en fait, c'est pas que tu kiffes, c'est que tu as tellement habitué ton cerveau à ça qu'il lui faut sa dose. Il est dopé comme un drogué à ce sentiment négatif. Et du coup, tu sais pas vivre autrement. Si on te donne plus ces trucs négatifs, bah t'es plus une victime. Bah zut, je suis quoi si je suis pas une victime? Toute ma vie j'ai été une victime, d'un coup je suis plus la victime. Et je fais comment? Et là t'es déboussolé, tu perds tes repères. Et c'est chaud. C'est T'as fait à l'absus le blog de copine, t'es à fond dans la négativité, quoi. Qu'on déteste ou qu'on déteste. Ouais. Donc, faut faire gaffe. Faut faire gaffe à ce genre de trucs parce que, pareil, c'est des choses qui nous plongent encore dans le passé et qui réveillent les sentiments du passé et qui nous empêchent d'être dans le moment présent. Euh, Comment faire pour être en paix avec soi-même? Franchement, ça c'est pareil, hein. Ça va être un travail qui a besoin d'accompagnement en fonction des blessures des unes et des autres. Mais je pense qu'il faut aussi, alors ça c'est dur, mais il va falloir à un moment donné comprendre son bourreau. Et là je m'arrête un petit peu parce que je sais que c'est dur à entendre, donc il faut le temps que ça monte. Parce que par essence, le bourreau que tu as en face de toi aujourd'hui, bah, c'était un bébé, tu vois. Et c'était un enfant. Donc il était comme toi. Il n'est pas né en se disant waouh, moi je vais être bourreau dans ma vie. Donc, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est devenu bourreau, ça peut permettre de s'excuser soi aussi. Et ça, je pense que c'est peut-être le plus dur. Parce que ça fait partie du pardon. Et c'est un truc qui est dur parce c'est un peu compliqué d'avoir de l'empathie pour un bourreau. C'est même pas logique et pas humain d'avoir de l'empathie pour un bourreau. Mais je ne vous ai pas dit qu'on allait lui pardonner et qu'on allait encore, par la suite, le laisser avoir une place dans nos vies. Non, je dis juste qu'on veut comprendre la situation. Est-ce que pardonner implique nécessairement le retour vers la même relation intérieure? Pas du tout, c'est ce que je viens de dire à l'aide. Voilà, ça tombe bien. En sachant pertinemment que la relation est toxique pour nous. Non, non, justement, c'est-à-dire que tu pardonnes, mais tu ne retombes pas dans le même piège. C'est là que tu avances. Parce que pardonner pour retomber dedans, non, il est où l'intérêt? T'as pas, voilà, tu t'aides pas toi-même, hein. Sauf si c'est un parent. Pas du tout. En fait, elle-même, si c'est un parent. Si c'est un parent, tu prends du recul. Certes, tu resteras toujours son enfant. Certes, il restera toujours ton parent. Mais tu vivras d'une façon qui fait que cette personne, elle n'aura plus l'emprise qu'elle a sur ton quotidien. Ah non, je suis désolée, hein. Faut pas briser les liens, certes. Mais il faut pas non plus les amplifier là où ils n'ont pas à être amplifiés. C'est la maturité affective. Ah bah écoute, tu m'apprends à terme le bloc de copines. Ouais. Du coup, ce que je disais aussi, ah bah oui, c'est super compliqué, Fatem, hein, ouais. Mais comme je le disais tout à l'heure, vous savez, toutes les personnes toxiques, quand elles n'ont plus l'emprise qu'elles doivent avoir sur vous, vous les intéressez plus. Elles vont voir ailleurs, elles vont s'amuser ailleurs. Parce qu'elles aussi, elles sont dopées de leur côté à leurs émotions négatives. Donc si elles n'ont pas d'emprise sur toi, elles vont aller jouer avec leur toxicité sur quelqu'un qui a de l'emprise. Tout le monde est dopé. Donc moi, je préfère me doper à la positivité parce que ça me fait plus avancer. Ça fait plus avancer mes enfants, donc à choisir, voilà quoi. Chacun son truc après. Donc du coup, voilà. Il va falloir apprendre à gérer et à canaliser ces émotions envahissantes, comme on disait tout au début. Ah, il m'arrive une situation, c'est mon ego blessé qui se réveille et bingo, tout part en vrille. Il va falloir apprendre en fait à vivre les situations de l'extérieur et se dire ah, là je sens que c'est lui qui est blessé, donc non, je vais le laisser redescendre, je vais remonter dans ma tête et c'est moi qui vais réagir. Et ça, c'est un travail au fur et à mesure. Et plus vous allez le faire, et plus vous allez être réactive, et à la fin, ça deviendra tellement naturel que vous allez dire, oh bah tiens, j'ai changé. Mais en fait, vous aurez juste appris à vous comprendre et à vous voir réagir. Je disais juste que comprendre son bourreau demande de la maturité. Oui, 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 j'ai très bien compris le bloc de copine. J'ai très bien compris.
Et ça, bah, voilà, ça va mettre du temps, ça va aller tout doucement. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, bah, on va utiliser la négativité qu'on a dans notre vie comme un outil. Pour des petites choses, hein, peut-être parce qu'à l'école, je sais pas, une maman à la sortie de l'école qui va essayer de nous embrouiller, enfin voilà, un truc, tu vois, des petits trucs du quotidien, bah, on se dit, ah, chouette, un truc qui devrait m'énerver. Bah non, moi je vais pas m'énerver, je vais essayer de comprendre que c'est mon ego blessé qui réagit, mais en fait non, je vais le laisser dormir un petit peu, puis c'est moi qui vais réagir parce que moi je suis une adulte. Je suis pas une tarée qui va s'arracher les cheveux devant les enfants à la sortie de l'école. Non, c'est pas moi qui fais ce dessin, Yélinou, pas du tout. J'aimerais bien savoir dessiner comme ça, mais non. C'est marrant, mais de tombe. Alors, c'est marrant, mais ce thème tombe pile le jour où je négativise. Ah, j'ai vu tout rouge aujourd'hui. Bah, tu vois, Rihanna, demain, tu vas te poser au calme, vite fait, avec une feuille. Tu vas noter tes situations négatives là, qui te sont arrivées. Comment tu as réagi et pourquoi est-ce que tu as réagi comme ça. Est-ce que tu as réagi comme ça parce que ça avait un impact de ouf sur ta vie à l'instant même, au moment présent, ou est-ce que c'est ton ego blessé du passé parce qu'il t'est arrivé ceci et cela qui fait qu'aujourd'hui ton caractère il est comme ci et comme ça, qui a été réveillé. Ce sera ton travail pour demain et tu m'enverras un message demain soir pour me dire ouais je l'ai fait, t'avais raison. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est super intéressant. On continue encore un petit peu parce qu'il y a encore des choses à dire ou il est tard et vous voulez aller faire dodo. Il y a encore des choses à dire. Si ça peut vous motiver, sachez que quand on arrive à faire ça, contrairement à ce que disent les autres, enfin ce que disent certaines personnes et ce qu'on a pu lire même d'ailleurs dans les commentaires tout à l'heure, ça ne vous éloigne pas des gens, mais au contraire, ça vous rapproche d'eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'êtes tellement plus dans le conflit que les seuls rapports que vous avez avec les gens, ça les aide. Parce que ça reste toujours du positif. Et donc, du coup, votre relation avec les autres, elle va obligatoirement s'améliorer. Alors certes, hein, de leur côté, ils vont être super énervés parce que ils ont tellement été habitués à la négativité qu'ils veulent s'embrouiller, machin et compagnie. Mais non, non. Donc du coup, vous allez épurer, vous allez enlever ça parce qu'avant, le peu de positif qui vous arrivait avec ces personnes-là, il était enfoui dans une tonne de négativité, donc on ne le voyait même plus. Bah là maintenant, vous allez tellement virer toutes ces petites choses négatives qu'on ne verra que le positif. Donc franchement, en tout cas moi dans mon cas, sur les personnes qui me sont proches et les personnes, ouais, sur les personnes qui me sont restées proches et tout ça, ça, ça a amélioré nos relations. Donc je regrette pas, au contraire, alhamdoulilah. Donc voilà, il faut être présente à l'instant T, il ne faut pas subir une situation. Ça peut paraître un peu schizophrène ce que je dis, mais vraiment, comme je vous ai raconté l'histoire là de l'embrouille avec la personne qui était pas une embrouille très 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 grave et que j'ai fini par en rigoler, parce qu'à ce moment-là, je vous dis, la personne est en train de s'énerver et en fait, je la regardais comme si j'étais à l'extérieur de la scène, comme si ça se passait avec quelqu'un d'autre. Et je me disais, alors attends, là, qu'est-ce que cette personne essaye de faire? Elle essaye de me blesser. Ok, mais en fait, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Non. Ah oui, j'étais dans l'analyse de la situation à ce moment-là. Et le fait d'être dans l'analyse de la situation faisait que j'étais en pleine conscience de l'instant présent. Et c'est pour ça que j'ai pas viré au quart de tour et que je me suis pas laissée envahir par les émotions et compagnie. Et voilà, être présent, c'est vraiment la base, la base, la base. Le lâcher prise, les filles aussi, le lâcher prise. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Oh, arrêtez de vouloir contrôler vos enfants. Arrêtez de vouloir contrôler vos maris. Arrêtez de vouloir contrôler la terre entière. Arrêtez de vouloir contrôler parce que vous ne pouvez pas. Pourquoi est-ce que je dis ça? La vie, c'est pas un parchemin de musique, je tape des notes et puis tous les jours ça va se passer comme ça. Donc il y a des choses qui dans tous les cas vont pas fonctionner comme elles doivent fonctionner. Donc il faut l'accepter. Il faut l'accepter et puis il faut se dire que on peut pas faire des autres ce qu'ils n'ont pas envie d'être. Donc si les gens ils ont envie d'être tordus comme ils sont tordus, ils sont tordus. Ça sert à rien de se casser la tête à essayer de les redresser. Ou alors s'ils sont trop droits et que vous voulez qu'ils se tordent un petit peu mais ils veulent pas, ils ne veulent pas. Arrêtez de vous casser la tête.
Voilà, ça c'est la base. Il faut accepter que dans la vie, on a des choses positives qui nous arrivent et des choses négatives parce que justement, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à partir du moment où on a des problèmes, on se dit, alhamdoulilah, c'est qu'il se rappelle qu'on est là, quoi. Parce que si j'avais pas de problème, je serais pas mis à l'épreuve, je devrais m'inquiéter. Ça fait longtemps que je ne suis pas en conflit avec les gens de l'extérieur ou avec mon entourage. C'est avant tout ma nature, mais cela ne m'empêche de ne pas aimer un tel ou une telle. J'ai pas tout compris en fait, Aga 6531, explique-nous explique-nous tout ça. Le problème avec le lâcher prise, plus je me dis il faut lâcher et plus je m'accroche. Ah ouais, bah là t'es. Moi j'ai pas compris, expliquez-moi les filles. J'ai pas compris ce qu'Aga 6531 a essayé de nous dire. Expliquez-moi. Euh, Après, des fois, quand vous voyez que les gens vous cherchent un petit peu et veulent vous mettre plein de nerfs et tout ça, je pense qu'il faut être plus intelligent et aller dans l'autre sens. Moi, ça me dérange pas de paraître un peu neuneux dans certaines situations, genre l'idiote qui a pas compris les allusions que je faisais, machin et compagnie. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça me permet de passer à autre chose. La personne, elle a son sentiment de supériorité, de se dire ah, bah regarde, je l'ai pété à l'amende, elle a même pas réagi, bébête qu'elle est, nanani nanana. Ouais, bah, si ça peut lui permettre de bien dormir, tant mieux. Je préfère avoir cette image-là dans certaines situations plutôt que de rentrer dans le conflit et me casser la tête et blablabla et blablabla. Et puis chacun rentre chez soi avec une migraine, Doliprane et tout. Je joue l'idiote, ça évite le gaspillage d'énergie. Bon, c'est exactement ça le blague de copine, t'as trop compris. Et de toute façon, plus vous allez faire ça et plus vous allez être résistant. Parce qu'en fait, au début, l'ego, là, dont on parle depuis tout à l'heure, il est encore là, l'ego de blessé et compagnie. Il est toujours réactif et compagnie. Et plus vous allez apprendre à ne pas réagir, et plus vous allez devenir résistant à tout ça. Et à la fin, vous relèverez même plus, quoi. Et c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement et tout ça. En fait, le conflit, je le fuis, mais je peux ne pas aimer quelqu'un sans rien laisser paraître. Bon, écoute, moi, quand j'aime pas quelqu'un, cette personne, elle fait pas partie de ma vie, donc je sais pas de quoi tu parles. Ah non, les gens que j'aime pas, je vois pas pourquoi je perdrais du temps avec eux, quoi, je les aime pas. C'est que je dois avoir une raison plus que valable de pas les aimer. Dans ce cas-là, je m'en préserve et ça me permet de gagner du temps dans ma vie et de le passer avec les gens que j'aime. Mais après, chacun son truc. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, s'il nous arrive un malheur, bah voilà, c'est pas grave, on fait confiance à Allah Azzawajal, on fait confiance au destin, il arrivera ce qui doit arriver, donc voilà, on vit le moment présent et on se casse pas la tête. Fatem, tu me fais trop rire. Mais non, mais c'est vrai. Et il y a 24 heures dans une journée, si je dois donner des heures en plus à des gens que j'aime pas, non, déjà j'en ai pas assez de mes 24 heures. Ouais, moi je suis pas d'accord. Oh non, 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 non. Donc voilà, au fur et à mesure, avec tout ça, vous allez enlever le pouvoir du passé, parce que le passé, il est plein de pouvoir sur nous. C'est lui qui crée hein, cet ego de blessé dont on parle depuis le début. Et je vous assure qu'au fur et à mesure, avec tout ça, avec un bon entraînement, un bon coaching, une personne à qui vous allez pouvoir raconter les situations et tout, et qui va réussir à vous aider à analyser et tout, ça peut qu'avancer quoi. Donc, dites-vous que là maintenant, limite, bah, vous n'avez même pas le choix, quoi. Parce que face à une situation, vous êtes en ce moment même pas capable d'avoir le choix d'agir ou de pas agir, parce qu'en fait, c'est votre ego qui parle. Donc, comme il est tellement automatisé par la blessure et compagnie, bah, vous n'avez pas le choix. C'est tout, c'est lui qui va vous rendre malheureux, vous rendre triste, vous rendre énervé et compagnie. Donc, on va reprendre le pouvoir sur notre vie, sur qui on est, et on va se focaliser sur le moment présent. Voilà. Comment tu fais pour te débarrasser d'une personne avec qui tu t'entends plus ou avec quelqu'un? Comment je fais? Bah, je donne de moins en moins de nouvelles. Et puis après, la personne, elle calcule plus.
Ou alors je... Non, c'est pas... Non, en vrai, ça se fait naturellement, je vais pas te mentir, il n'y a pas de procédé calculé. Je donne tellement de plus de temps à d'autres choses que bah, ma vie, elle est pleine. Donc du coup, ces personnes-là, quand elles me sollicitent pour faire un truc ou machin et tout, bah, je suis pas dispo, je suis pas dispo. Donc voilà. Puis au fur et à mesure, les liens, ils se défont comme ça, en fait. Je pense, hein. Bon, je fais la même technique, mais ça n'a pas l'air de marcher. Il faut être patient, en fait, M. Ça mettra du temps, mais il faut patienter. Et de toute façon, de toi-même, quand tu vas fréquenter d'autres personnes ou que tu vas passer plus de temps dans des situations positives, où tu vas rentrer chez toi en étant super contente d'avoir passé ce moment-là, bah en fait, quand ces personnes négatives et toxiques vont te solliciter, tu n'auras même pas envie. Donc du coup, tu diras, bah non, je suis pas dispo. Tu chercheras même pas, en fait. En fait, tu te forces plus et le lien se défait. Oui, voilà, c'est exactement ça. Le lien va se défaire avec le temps. Bonne nuit à toutes. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous sera utile. Si vous mettez en place ce genre de truc et que vous voyez des petits changements positifs dans votre vie et tout, bah, n'hésitez pas à me le dire parce que bah, moi, ça me fait plaisir d'avoir vos retours tout le temps. C'est un truc qui me fait toujours plaisir en fait de voir que bah, ça peut servir à d'autres personnes parce que si ça vous sert à vous, ça servira à votre entourage. Si vous sentez mieux dans vos baskets, vos enfants le ressentiront, vos maris le ressentiront, vos parents le ressentiront, vos frères et sœurs, vos amis. Enfin, ça a tellement d'impact autour de soi que bah, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de faire un petit travail qui peut paraître pas très... qui peut être énorme et insurmontable. Mais une fois qu'on a fait le premier pas, franchement, les autres découlent très très vite. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne nuit. À très bientôt. À la semaine prochaine pour un autre live dont je n'ai pas encore décidé le thème, mais ça viendra. Et voilà, soyez reconnaissante sur tous les bienfaits de notre quotidien, parce qu'on a toujours des petits bonheurs ou des petites choses positives à droite, à gauche. Personne n'a la vie tout en noir, donc il faut être reconnaissant et se focaliser sur le positif. C'est déjà un super moteur pour avancer. Faites attention à vous, faites attention à votre santé, préservez-vous, parce que personne ne pourra le faire à votre place. Donc soyez la première personne à prendre soin de vous-même. Et bah, je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux partages. Coucou toi, je te donne rendez-vous tous les lundis à 21h15 sur Instagram pour une pause Insta Live qui se veut toujours pleine de positivité. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi car elle sera sûrement utile à quelqu'un dans ton entourage. Ce serait dommage de ne pas partager, n'est-ce pas? N'hésite pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest. Tu pourras retrouver le lien de tous mes réseaux sociaux sur mon blog www.lawondertribu.fr. Je te remercie pour ton attention et écoute, je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages.